Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des rayons lumineux comme ceux que l'on peut voir sur cette photo, Euh, sachant pour commencer que c'est pas une technique à reproduire sur une majorité de photos puisque c'est vraiment peu de photos se prêtent en fait à ce genre de technique. Ici, c'était pas trop mal dans le sens où le soleil était vraiment juste derrière les nuages, prêt à percer, donc le résultat euh, est relativement naturel. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer un avant-après, sans les rayons et avec les rayons. Voilà. Sachant qu'au départ, je vais vous montrer les fichiers d'origine. J'ai braquetté avec une exposition basse pour récupérer le ciel et une exposition plus importante pour le premier plan et la carcasse de bateau. J'ai assemblé ces deux images sur Lightroom avec le nouveau module HDR. J'ai ensuite passé la photo sur Photoshop pour faire d'autres modifications. Et là, je vais vous montrer la technique des rayons. Alors, on va tout reprendre dès le départ. Pour faire ça, c'est pas compliqué. Je vais créer une copie de cette photo sur laquelle que je vais désaturer, donc en faisant CTRL U ou commande U pour les Mac. Et j'amène la saturation au plus bas, à -100. Ok, donc je me retrouve avec une image en niveau de gris. Maintenant, je vais augmenter drastiquement le contraste en jouant sur les niveaux. Donc, je vais ouvrir le réglage de niveau en faisant CTRL L et je vais venir réduire de manière très importante l'espace entre les hautes lumières et les basses lumières. Le but, ça va être d'isoler les zones les plus lumineuses de l'image. Voilà, donc ici on voit que la zone la plus lumineuse c'est ici, c'est de là que partiront les rayons lumineux. Donc quand le résultat est satisfaisant, on clique sur OK et on va venir effacer les zones de l'image qui n'ont rien à voir avec l'effet qu'on veut appliquer. Donc vous avez vu, j'ai sélectionné le pinceau, j'ai choisi la couleur noire pour effacer les zones blanches. Voilà, en fait le but c'est de se retrouver avec une image toute noire, sauf à l'endroit où on veut que l'effet des rayons lumineux se fasse. Voilà, on y est. Maintenant en fait je vais venir créer un flou radial, donc je vais dans filtre, flou, flou radial. Je vais positionner tout d'abord la zone où est censé se situer le soleil. Donc sur cette photo, ça doit être à peu près par là. Je mets la valeur au maximum à 100 en mode zoom et en qualité normale. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais appliquer plusieurs fois ce filtre radial. Voilà, normalement je crois qu'il y a CTRL F. Voilà, en faisant CTRL F, ça permet de créer un filtre radial par-dessus. Et puis du coup, on va continuer à faire ça jusqu'à ce que l'effet nous convienne. Ok, on va imaginer que c'est bon pour cette image. Je vais passer, je vais appliquer un flou non pas radial mais gaussien pour éviter que les rayons soient trop nets. Voilà, je peux le mettre à peu près. Dans ce cas-là, je trouve que 1,8 pixels correspond à peu près, peut-être un petit peu trop. Voilà, 1,1 pour cette photo correspond. Ok, maintenant je vais passer de mode normal à mode superposition. On va se retrouver voilà, avec les deux images superposées. On voit que les rayons s'appliquent, du coup sont visibles sur la copie du dessous. Le problème c'est qu'en faisant ça, le gros point blanc lumineux des rayons se retrouve sur la photo. Vous voyez, ça c'est avant, ça c'est après. On a bien les rayons, par contre on a le gros point blanc moche. Donc celui-là on va venir l'effacer en faisant, toujours en restant sur la copie. Hein. Je vérifie que c'est bien noir et que j'ai bien sélectionné le pinceau et je vais venir peindre à l'endroit où je veux récupérer du détail. Voilà, comme ça me semble pas mal. On a conservé les rayons lumineux tout en évitant ce gros halo blanc. Ok, et ben on a réussi à avoir à peu près ce qu'on veut. Je vais venir appliquer un halo lumineux en plus. Donc vous voyez, j'ai créé une seconde copie. Je vais créer un halo lumineux pour rendre le soleil encore plus... donner un peu plus de peps au soleil. Alors pour ça, je vais choisir, donc toujours avec le pinceau, je choisis un pinceau un peu avec une taille plus importante. Voilà, peut-être encore un tout petit peu plus. Ok, je choisis une couleur blanche, en fait la couleur à laquelle je veux que
la source lumineuse de soie, donc ici blanc. J'appuie, voilà, donc là c'est beaucoup trop péchu évidemment, donc je vais diminuer l'opacité jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convienne. Ok, là je vais créer un masque de fusion sur cette copie, tout simplement pour que le bois de charpente ne soit pas atteint par ce halo lumineux. Je diminue l'épaisseur de mon pinceau, voilà, comme ça correspond, et je vais conserver ma couleur noire, et je vais venir peindre sur le masque, voilà, pour que le bois de charpente ne soit pas atteint par ce halo lumineux. Donc là je fais quelque chose d'assez grossier pour vous montrer, mais après, libre à vous de faire un réglage plus précis, sans forcément utiliser, vous pouvez très bien utiliser un masque de luminosité ou un masque de sélection couleur, etc. pour obtenir ce résultat plus précis. Voilà, donc un avant-après pour voir le résultat. Avant, sans les rayons, après avec les rayons et le halo lumineux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.